Pour tous les étrangers non communautaires présents sur le territoire italien, il est important de connaître le fonctionnement du système national de santé. De cette façon, ils pourront utiliser mieux les services disponibles pour la protection de leur santé et le bien-être de la communauté. Quel type de document de santé existe-t-il et à quels services dont-ils accès? Tout d'abord, il faut savoir que le type de document de santé disponible dépend de la possession ou non d'un titre de séjour. En absence de titre de séjour, par exemple à l'arrivée dans le pays, vous aurez droit à la différence du code STP, étrangère temporairement présent, par l'établissement de santé que vous contactez pour vous faire soigner. Les services garantis aux titulaires de STP sont les soins urgents qui ne peuvent être différés sans mettre en danger la vie ou la santé du patient, et les soins essentiels relatifs aux maladies qui, avec le temps, peuvent causer des dommages à la santé ou des risques pour la vie. Un exemple des soins urgents est celui des prestations pour traumatismes dus à des accidents. Les services pour prévenir l'aggravation et les complications des maladies chroniques, comme le diabète, font plutôt partie des traitements essentiels. Le code STP garantit également protection sociale de la grossesse et de la maternité, protection de la santé du mineur, les vaccinations dans le cadre de la prévention collective, prophylaxie, diagnostic et traitement des maladies infectieuses, intervention de prévention, de traitement et de la réadaptation pour la toxicomanie. Une fois en possession du permis de séjour, il sera possible de demander l'enregistrement au service de santé auprès des autorités sanitaires avec délivrance conséquente de la carte de la santé. La carte de santé garantit l'accès à le service de santé sur un pied d'égalité avec les citoyens italiens. Qui sont les services de santé disponibles? Le service de santé est constitué d'un réseau de structures et des professionnels qui dispensent des services en fonction des besoins des personnes. Il existe des services ambulatoires et hospitaliers, un médecin spécialisé, des services d'urgence et plus encore. Voyons les ensemble. L'étranger en possession d'une carte de santé aura un médecin généraliste ou un pédiatre dans le cas des mineurs, qui représente le lien entre le patient et le service de santé. En fonction des connaissances du patient et de son contexte de vie, le médecin peut fournir des suggestions sur les thérapies à entreprendre, sur les examens à subir et de référer aux services disponibles. Il peut prescrire, si nécessaire, des médicaments, des tests ou des demandes d'expertise. Le patient pourra alors recourir au service du système de santé pour effectuer le bilan prescrit après réservation appropriée. Cette prestation pourra avoir lieu en hôpital, auprès des ambulatoires et dans certains cas peuvent impliquer la nécessité d'une hospitalisation. L'hospitalisation est également possible pour les interventions jugées nécessaires à la prise en charge du patient. Quant à la santé mentale, la structure de référence est la Direction de la santé mentale, DSM. Cela inclut à la fois les hôpitaux et les structures locales telles que les centres de santé mentale ou les centres psychosociaux, CPS. Il convient également de se rappeler à la possibilité d'activer, sur recommandation du médecin généraliste, les services d'assistance et de soins à domicile pour ceux qui gèrent les situations particulières. Il est important de tenir toujours informé votre médecin des tests et interventions effectuées. En ce qui concerne les urgences sanitaires, telles que les traumatismes dus aux accidents, mais pas seulement, les deux services de référence sont le service de continuité des soins, SCA, ancien garde médical, et le service des urgences, PS. Le service des soins de continuité est composé d'un médecin joignable par téléphone et qui, sur la base des problèmes signalés, décidera s'il convient d'effectuer une évaluation à domicile du patient ou de recevoir le patient de la clinique dédiée. Ce service ne peut pas être utilisé par ceux qui sont en possession du code STP uniquement. Le service des urgences, quant à lui, est un service présent au niveau hospitalier. Il est possible d'accéder aux urgences
de manière autonome en se présentant spontanément ou après avoir activé le service d'urgence sanitaire numéro 112, qui peut envoyer une ambulance au patient pour son éventuel transfert aux urgences. Alors, comment accédez-vous aux services de santé disponibles et quels sont les coûts? Pour le service d'urgence, les méthodes d'accès sont à la fois l'accès direct et l'activation téléphonique. Pour les services d'urgence, les méthodes d'accès sont à la fois d'accès direct et l'activation téléphonique. Pour les services non urgents, les patients peuvent réserver des services via des numéros de téléphone, des sites web ou au guichet des établissements de santé en montrant l'inscription de médecin demandant l'examen ou l'évaluation par un spécialiste. Concernant les coûts, les services d'urgence sont gratuits par tous, quel que soit le type de document de santé. Ceci est dépendant valable lorsqu'ils sont utilisés de manière justifiée et donc pour des vraies urgences. Dans le cas contraire, le patient sera invité à payer les frais de la prestation. Pour les services non urgents, ceux-ci seront généralement fournis gratuitement de les installations du système de santé. Dans certains cas, le patient devra participer aux frais, comme pour les visites chez le spécialiste et les tests de laboratoire. Dans ce cas, il sera possible de demander une exonération de paiement pour des situations de revenus particulières, en présence de certaines pathologies, en cas d'état d'invalidité avéré ou pour des cas particuliers comme la grossesse. Pour conclure, il est important de rappeler que toute personne a droit aux soins urgents, est essentielle et à d'autres services tels que la protection de la maternité et de l'enfant. Les services d'urgence doivent être utilisés lorsqu'est strictement nécessaire pour éviter la surcharge des services. Vous pouvez contacter votre médecin ou votre pédiatre de premier recours pour être orienté vers le meilleur service ou demander aux autorités sanitaires si vous êtes en possession de STP.